revue de presse. Mardi 27 août 2024, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse, deuxième édition de la semaine sur ITFM 103 émettant depuis Garoua. Démarrons avec le journal Santé Actu avec à la une, 74e de l'OMS, Afrique à Brazzaville, Dr Manaouda Malachi en plein dans les travaux. C'est en effet sur très haut accord du président de la République, son Excellence Paul Biya, que le ministre de la Santé publique conduit la délégation camerounaise devant prendre part aux travaux de Brazzaville. C'est à lire dans les colonnes du journal Santé Actu. Investigue Info pour sa part titre ONCAM. Nous sommes dans la région de l'Ouest Cameroun avec une marche pas comme les autres en l'honneur d'Emmanuel Néoussi pour lui manifester leur reconnaissance pour ses nombreux bienfaits pour le département du ONCAM en général et du Nisport FC du ONCAM. Des personnalités braves à piller la distance qui sépare Bafang de Fondjomonko. C'est à lire dans les colonnes du journal Investigue Info. La revue de la presse se poursuit avec un autre journal, c'est un billet hebdomadaire, Le Point, avec à la une, peut-on lire en vase clos. Et là, on parle justement de MINAP, de contrôle des marchés publics, de détournement des pénalités. Et bien évidemment, tout ceci est à lire avec Le Point, justement, qui fait le point sur cette préoccupation. On nous parle là d'une situation préoccupante dans cette édition. Si ce déploiement ministériel paraît petit par sa taille, il se trouve qu'il s'est vite transformé en une grande niche où la corruption se la dispute aux importants et massifs détournements de fonds publics, notamment ceux provenant des pénalités de retard sur les marchés. Au centre de ce réseau mortifère, toutes ou presque les hautes personnalités de ce département ministériel, au nez et à la barbe de Talba Mala, dépassés ou complices, Le Point étale tout ceci dans cette édition. Et bien évidemment, en page 11 de ce numéro. Parlons de sport, football, toujours avec Le Point. Lyon indomptable, Samuel Eto'o, Marbrice, Moelle-Combi, la Gadou, page 12 pour plus de détails sur cette situation. Nous sommes avec Intégration. Si vous prenez l'écoute seulement maintenant, le programme c'est la revue de presse sur ITFM 103 émettant depuis Garoua avec à la mise en onde Emmanuel Danra, à la réalisation Yves-Anselme Tadufo, à assisté de Justine Nekwaloudi. On poursuit donc avec le journal Intégration avec à la une 84e anniversaire. Comment le Cameroun est devenu indépendant le 27 août 1940. Voici donc le texte qui proclame l'indépendance du Cameroun, c'est-à-dire en pages 6 et 7 du journal Intégration, édition de ce mardi 27 août 2024. L'activateur, c'est un autre journal, un billet hebdomadaire et nous y sommes avec à la une, championnat de vacances à Kolofamba, clap de fin pour le U15, nous dit ce journal. Mais surtout à la une de ce journal, rentrée scolaire 2024-2025, Nalova Lyonga joue avec les nerfs des parents d'élèves, nous dit ce journal. Le pourquoi est à lire à la page 4 de ce numéro de l'activateur. Info Matin, un quotidien, nous y sommes avec un zoom sur le sport et précisément la rencontre fatidique Cameroun-Namibie. C'est à Yaoundé, nous dit ce journal en page 3 de ce numéro. D'une source introduite, le match comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 se joue le 7 septembre au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, page 3, nous dit Info Matin. Toujours avec Info Matin en page 4, cette fois-ci, impôt sur le revenu des personnes physiques, Louis-Paul Motazé proroge une fois de plus la déclaration après un premier prolongement au 30 juin de l'année en cours. Puis au 1er septembre, le ministre des Finances, dans un communiqué ce 23 août, annonce de nouveaux délais pour le 1er décembre 2024. Page 4 pour plus de détails. Terre promise hebdo pour sa part parle de mise en débat du DG de la CNPS, le holà du tribunal administratif à la requête d'Alain Noël Olivier Mokoulum Vondor. L'instance judiciaire a ordonné la suspension de la décision du Conseil de discipline budgétaire et financière qui le mettait en débat en attendant qu'il soit statué sur l'allégation d'excès de pouvoir. Page 3 pour plus de précision. Sans détour, nous y sommes avec la revue de presse qui se poursuit sur ITFM 103 émettant depuis Garoua.
Justement, Sanaga Maritime, pluie de dons de la Fondation La Main Tendue à la jeunesse conquérante, c'est-à-dire dans les colonnes de ce journal. Le Panthéon, pour sa part, titre sur la santé, campagne de soins de santé pour tous dans l'extrême nord Cameroun. Succès total, nous dit ce journal, pour la 3e édition qui vient de se tenir à Mokolo dans le Mayo Sanaga, c'est-à-dire dans les colonnes du journal Le Panthéon. Econews, pour sa part, nous parle d'IRPP qui vous laisse respirer jusqu'au 1er décembre. On parle bien évidemment de la nouvelle prorogation par le ministre des Finances pour ce qui est des déclarations des revenus prorogés bien évidemment jusqu'au 1er décembre 2024. Nous poursuivons avec un autre journal, c'est Le Drapeau qui zoome également sur cette actualité de déclaration des impôts avec le délai prorogé au 1er décembre 2024. Le ministre des Finances, Paul Motazé, a annoncé dans un communiqué daté du 23 août dernier que le délai de déclaration annuelle de l'impôt sur le revenu des personnes physiques est prorogé jusqu'au 1er décembre 2024 face à l'importante affluence observée ces derniers jours. Page 3 pour plus de détails. Forum Libre, pour sa part, nous parle des journées de l'excellence en Sanaga Maritime avec la Fondation La Main Tendue au cœur de l'excellence scolaire, sportive, agricole et sanitaire, c'est-à-dire dans les colonnes de ce journal et précisément aux pages 2 et 3 de ce numéro. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de la revue de presse 2e édition de la semaine. Nous sommes le mardi 27 août 2024. Mise en onde Emmanuel Danra, réalisation Yves-Anselme Tadufo, assisté de Justine Nekwanoudi, Ghislain Kongang au micro. Au revoir. C'était la revue de presse.